Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 82 de la telenovela El amor no tiene receta. Moro est en train de parler avec Sabu et lui propose un marché. Il lui explique que si cet accord se concrétise, le chef de Sabu obtiendra une grosse somme d'argent. Cependant, la véritable demande de Moro est que Sabu fasse sortir sa sœur de prison, car elle ne peut plus continuer à souffrir dans cet endroit. En échange, Moro est prêt à faire tout ce que Sabu voudra. En entendant cette proposition, Sabu reste pensif. Pendant ce temps, les hommes profitent de la fête de célibataire d'Esteban. Ils ont allumé un grand feu de camp et font griller des guimauves. Ils commencent aussi à jouer de la guitare et à chanter, créant une ambiance joyeuse et festive. Esteban passe un moment formidable avec tous ses amis en cette nuit si importante pour lui. Tout le monde est impressionné par la façon dont Eder joue de la guitare et commence à l'applaudir pour son talent. Cependant, Kenzo change un peu le ton de la soirée en disant que le meilleur moment du feu de camp arrive, les histoires de peur. Tout le monde éclate de rire car tous savent que Bosco a peur de ce genre d'histoire. Salomon en profite pour effrayer Bosco en lui disant que dans cette forêt vivent beaucoup de sorcières. Tous se moquent gentiment de lui à cause de sa peur, bien qu'Esteban le rassure en lui disant qu'il ne doit pas s'inquiéter, que ce n'est qu'une blague. Au milieu de la fête, Eder demande où est son grand-père, inquiet de ne pas l'avoir vu depuis un moment. Juste à ce moment, Porfirio arrive avec beaucoup de couvertures pour que personne n'ait froid. Cependant, après les avoir distribuées, Porfirio prend congé et s'en va rapidement. Esteban remarque que son père est très en colère, ce qui l'inquiète profondément. Décidé à comprendre ce qui le tourmente, Esteban décide d'aller lui parler pour découvrir ce qui se passe. Pendant ce temps, les autres restent autour du feu, continuant à raconter des histoires effrayantes et à profiter de la soirée. D'un autre côté, Paz passe elle aussi une nuit merveilleuse avec les femmes. Elle participe à diverses activités et jeux pour rendre cette soirée unique. Les rires et la joie remplissent l'air tandis qu'elle joue à des devinettes et d'autres jeux amusants. Cependant, au milieu de cette ambiance festive, Samara semble très triste, ce que Paz ne remarque pas immédiatement. Finalement, Paz se rend compte que Samara est debout près de la fenêtre, le visage marqué par la tristesse. Inquiète, Paz s'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas. Les larmes aux yeux, Samara lui avoue qu'elle manque énormément à sa mère Ginebra et qu'elle souhaiterait qu'elle soit à ses côtés en cette nuit si spéciale. Comprenant sa douleur, Paz lui dit qu'elles doivent parler en privé. Elle prend Samara par la main et l'emmène à l'écart pour discuter seule. Pendant ce temps, les autres femmes continuent les jeux et les activités, maintenant une ambiance pleine de joie et de rire. De son côté, Esteban ne supporte plus la tension entre lui et son père. Il lui demande de parler, déterminé à régler leurs différends avant de commencer une nouvelle étape de sa vie. Porfirio, encore plein de ressentiment, lui rappelle qu'il ne pourra jamais oublier qu'Esteban a tué sa mère. Esteban insiste sur le fait que les choses ne se sont pas passées comme son père le croit. Mais Porfirio revit le souvenir douloureux du jour où il a trouvé Margarita morte dans la cour. Il se revoit tentant désespérément de la ranimer avant de s'effondrer en larmes. Porfirio se souvient qu'Esteban avait offert un gâteau à Margarita et en conclut qu'elle est morte par sa faute. Dans le présent, Porfirio accuse directement Esteban d'avoir tué Margarita avec le dessert qu'il avait préparé. Esteban, retenant difficilement ses larmes,
explique qu'il a fait ce dessert avec sa mère et qu'elle était déjà très malade. Porfirio refuse de le croire et lui dit qu'il n'avait pas le droit d'aider sa mère à mourir, promettant de ne jamais lui pardonner d'avoir détruit leur famille. Esteban, profondément blessé, lui rappelle que sa mère s'affaiblissait de jour en jour et qu'elle désirait elle-même mourir. Il se souvient d'elle lui disant qu'elle ne supportait plus la douleur et qu'elle voulait en finir. Esteban avait essayé de la réconforter, mais Margarita était décidée. Elle lui avait demandé de cuisiner avec elle pour se distraire, et pendant qu'il préparait le dessert, elle avait ajouté des ingrédients qui l'aideraient à mourir. De retour au présent, Esteban dit à Porfirio que sa mère savait parfaitement ce qu'elle faisait et que c'était sa décision. Il révèle que Margarita et lui avaient un lieu secret où ils se laissaient des lettres. Il lui remet la dernière lettre qu'elle a écrite et commence à en réciter le contenu pendant que Porfirio la lit. Dans cette lettre, Margarita exprime tout son amour pour Esteban et son désir de mourir en paix. Esteban a une vision d'elle en train d'écrire cette lettre, confirmant sa décision de mettre fin à sa souffrance. Porfirio lit chaque mot avec émotion et comprend enfin les véritables souhaits de son époux. La lettre explique que Margarita voulait simplement cuisiner avec son fils et que la décision de mourir venait d'elle seule, pour ne plus endurer la douleur. Esteban et Porfirio s'effondrent en larmes. En pleurant, Esteban demande pardon à son père, lui assurant que ce n'était pas sa faute et que sa mère avait pris cette décision. À la fin de la lecture, Porfirio, bouleversé par la vérité, commence lui aussi à pleurer. Esteban lui dit qu'ils doivent être forts malgré tout et lui promet qu'il sera toujours là pour lui. Finalement, Porfirio, pleurant sans pouvoir se retenir, serre Esteban dans ses bras, comprenant la vérité et l'amour que partageaient Margarita et leur fils. Les deux hommes se consolent mutuellement, cherchant enfin la paix après tant de souffrances. Pendant ce temps, toutes les femmes continuent à profiter de la soirée. Mais elles commencent à s'inquiéter car Paz tarde trop à revenir de sa conversation avec Samara. L'inquiétude monte parmi elles, ne sachant pas ce qui se passe. Lupita, voyant la peur sur leur visage, essaie de les calmer d'une voix douce. Elle leur dit de ne pas s'inquiéter, que Paz prend simplement le temps de trouver les mots justes pour parler à Samara de la manière la plus appropriée. Porfirio, toujours bouleversé, demande à Esteban pourquoi il ne lui a pas montré la lettre plus tôt et l'a laissé porter la culpabilité pendant toutes ces années. Esteban explique que son père était consumé par la colère et refusait de l'écouter. Il a préféré supporter sa rancune en attendant le bon moment pour lui révéler la vérité sans être rejeté. Porfirio, en conflit intérieur, admet qu'il ne comprenait rien à l'époque et qu'il aurait préféré qu'Esteban lui dise la vérité dès le début. Esteban répond qu'il voulait seulement que son père garde de beaux souvenirs de sa mère, sans ternir son image avec la douleur de sa maladie. Les larmes aux yeux, Porfirio dit à Esteban qu'il l'aime profondément et regrette toutes ces années passées sans connaître la vérité. Esteban reconnaît qu'il y avait beaucoup d'obstacles entre eux et qu'il n'a jamais su comment aborder le sujet. Porfirio avoue qu'il a été têtu et qu'il a abandonné son fils à cause de sa douleur. Esteban lui confie qu'il croyait l'avoir déçu et qu'il a préféré s'éloigner. Porfirio lui révèle qu'il a toujours veillé sur lui de loin, achetant toutes les revues dans lesquelles Esteban apparaissait en tant qu'homme d'affaires, fier de ses réussites. Esteban dit alors à son père qu'ils ne doivent plus perdre de temps et que le plus important est qu'ils sont une famille capable de surmonter tous les obstacles. Il reconnaît qu'ils ont perdu beaucoup d'années,
mais qu'il est prêt à pardonner et à profiter de chaque instant ensemble à partir de maintenant. Ému, Porfirio serre Esteban dans ses bras, en signe de pardon et de réconciliation. Tous deux comprennent que, malgré la douleur et les années perdues, l'amour et la compréhension mutuelle peuvent guérir les blessures et leur permettre de reconstruire une relation basée sur la vérité et le soutien. Pendant ce temps, Paz et Samara sont assises ensemble, contemplant la lune, cherchant le bon moment pour parler. Paz veut trouver les mots justes pour enfin révéler la vérité à Samara. D'un ton doux et plein d'amour, Paz commence à lui raconter sa vie et la douleur qu'elle a ressentie en perdant sa fille. Elle lui explique qu'elle a énormément souffert pendant des années, mais qu'elle a trouvé du réconfort en aidant d'autres mères à retrouver leurs enfants. Samara, émue, dit à Paz qu'elle a un très beau cœur grâce à sa générosité et à son désir de transmettre de l'espérance aux autres. Paz sourit et lui répond qu'elle a toujours voulu être une lumière d'espérance pour les autres. Samara ajoute alors qu'elle croit que Maria et elle seraient très heureuses de la voir à nouveau épanouie. À ce moment-là, Paz confie à Samara que, depuis qu'elle l'a rencontrée, sa vie est devenue bien plus heureuse. Elle lui rappelle le jour où elles se sont croisées sur le pont et comment elle a ressenti une connexion immédiate entre elles, sans savoir pourquoi. Samara, percevant l'émotion de Paz, lui demande de ne pas pleurer, mais Paz lui répond que tout ce qu'elle veut, c'est rester près d'elle, et qu'elle est si heureuse de l'avoir à ses côtés. Paz lui dit de nombreuses paroles tendres, lui exprimant que tout ce dont elle a besoin pour être heureux, c'est d'elle. Samara la remercie, même si elle avoue ne pas tout comprendre. Paz, prenant son courage à deux mains, commence à pleurer tout en disant à Samara qu'elle ne veut pas la troubler, mais qu'elle doit lui révéler quelque chose d'important. Samara, remarquant le trouble de Paz, lui demande pourquoi elle est si émotive. Paz lui répond alors qu'elle est ce qu'elle aime le plus au monde, car elle est sa fille. Samara reste bouleversée en apprenant qu'elle est la fille de Paz. Dans un moment de profonde émotion, Samara lâche les mains de Paz et se jette dans ses bras en pleurant. Toutes deux éclatent en larmes de joie, s'enlaçant avec force, ressentant le soulagement et la joie d'être enfin réunies et de connaître la vérité sur leur lien. Cette rencontre remplit leur cœur d'amour et de bonheur, marquant le début d'une nouvelle étape dans leur vie où elles pourront partager et profiter pleinement de leur lien maternel, sans plus aucun secret. Pendant ce temps, Ginebra, désespérée dans sa cellule, supplie de sortir de cette prison. Une gardienne arrive, et Ginebra lui demande d'une voix suppliante un peu d'eau. La gardienne, au regard froid et méprisant, lui répond qu'elle ne lui donnera absolument rien. Elle lui demande si elle va accepter le marché avec sa bonne, mais Ginebra, épuisée et désespérée, ne fait que supplier pour avoir de l'eau. La gardienne, cruellement, lui répond qu'elle ne mérite rien d'autre que de l'eau sale. Avec un sourire malicieux, elle attrape Ginebra par les cheveux et la force à se pencher vers le sol, où se trouve une flaque d'eau croupie. Horrifiée, Ginebra se met à crier et à demander de l'aide, tandis que la gardienne la pousse encore plus fort. Au même moment, Samara, angoissée, ressent une profonde connexion avec la douleur de sa mère, bien qu'elle ignore où elle se trouve. Paz, cherchant à calmer Samara, lui dit qu'elle est la femme la plus heureuse du monde, car elle est enfin auprès de la fille qu'elle a toujours voulu avoir à ses côtés. Paz et Samara s'enlacent avec force, ressentant le lien et l'amour qui les unissent. Esteban, de son côté,
partage un moment particulier avec son père. Il dit à Porfirio qu'il avait besoin de cette étreinte et de savoir qu'il sera toujours à ses côtés. Porfirio, ému, lui répond qu'il a aussi besoin de lui pour continuer à avancer et trouver un nouveau sens à sa vie. Esteban, sentant la présence de sa mère depuis l'au-delà, enlace son père et, ensemble, ils regardent le ciel, trouvant du réconfort et de l'espérance dans leur réconciliation. Pendant ce temps, Paz et Samara vivent un moment tout aussi émouvant. Paz assure à Samara qu'elle ne veut plus jamais être séparée d'elle. Samara, les larmes aux yeux, la supplie de ne plus s'éloigner. Paz, pleurant de joie, lui dit qu'elle a toujours rêvé de voir la joie dans ses yeux, et que ce rêve est enfin devenu réalité. Samara lui dit qu'elle est heureuse de savoir qu'elle est sa mère, ce qui pousse Paz à remercier Dieu pour tout ce qui se passe dans sa vie et pour le retour de sa fille. Mais, au milieu de cette émotion, Samara, en pleurant, demande à Paz pourquoi elle a deux mères, puisque Ginebra est aussi sa mère. Paz reste stupéfaite par la question. Pendant ce temps, Ginebra, désespérée après avoir été frappée, réagit en attaquant la gardienne qui l'a agressée. Son geste est inutile, car d'autres gardiennes arrivent et la maîtrisent violemment. Elles la battent encore plus fort, la laissant au sol, ensanglantée et blessée. Malgré la douleur et l'humiliation, Ginebra jure qu'elle se vengera de tous, d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Paz continue de parler avec Samara, qui lui demande pourquoi on l'a séparée d'elle et pourquoi Ginebra est devenue sa mère. Paz lui explique qu'elle a été emmenée à l'hôpital quand elle était bébé et que Ginebra l'a ensuite élevée comme sa propre fille. Samara, confuse et le cœur brisé, demande qui était son père. En apprenant que Fermín était son père biologique et qu'il est décédé, elle est submergée par la tristesse et la confusion. Paz fait tout son possible pour la consoler, lui expliquant la situation avec amour et compréhension. Esteban, de son côté, est reconnaissant envers son père pour cette nouvelle chance de reconstruire leur relation. Porfirio, lui aussi, est heureux de pouvoir être à nouveau proche de son fils et de rattraper le temps perdu. Ils partagent leurs émotions, et Porfirio avoue la douleur qu'il a ressentie après la mort de son époux. Esteban lui répond qu'il n'a fait qu'accomplir le dernier souhait de sa mère. Esteban exprime son désir de ne plus jamais s'éloigner de son père et lui demande de venir vivre avec lui déclarant tout son amour. C'est alors qu'Umberto arrive et remarque l'atmosphère familiale et paisible. Il souhaite que tout aille bien entre eux. Porfirio confirme sa réconciliation avec Esteban, et tous deux espèrent que tout continuera de bien se passer. Esteban demande à Porfirio de l'accompagner le jour de son mariage, ce qui l'émeut profondément. Porfirio fait l'éloge de la future épouse d'Esteban, et celui-ci l'encourage à chercher lui aussi le bonheur, mentionnant sa relation avec Lupita, que Porfirio confirme. Pendant ce temps, Ginebra, au milieu de la souffrance et de la détermination, jure de se venger de ceux qui l'ont maltraitée, montrant ainsi sa force, même dans les pires moments. Samara exprime son regret de ne pas avoir pu dire adieu à Fermín et se souvient avec tendresse du moment où il lui avait demandé pardon et l'avait serré dans ses bras, reconnaissant ses erreurs de père. Paz lui assure qu'elle peut encore lui parler à travers ses prières, et Samara lui demande une photo de lui. Émue, Samara raconte à Paz à quel point elle s'est sentie spéciale dès le premier jour où elle l'a vu. Paz lui promet d'être toujours là pour elle, et elle s'enlace à nouveau,
pleine de joie et d'émotion. Dans la maison d'Esteban, l'excitation du mariage avec Paz est à son comble. Esteban annonce à ses enfants que Samara est la fille de Paz, ce qui les remplit de joie et d'émotion. Toute la famille se prépare pour le grand jour, pleine d'enthousiasme et d'amour. Paz, ravi à l'idée de se marier, s'inquiète néanmoins pour ses sœurs, qui traversent des déceptions amoureuses. Elle les réconforte avec des paroles pleines d'espoir, leur assurant que l'amour viendra au bon moment. Samara rejoint la fête, magnifiquement apprêtée par sa grand-mère Lupita. Paz est émue de la voir si radieuse. De son côté, Ginebra envisage la proposition de collaborer avec Sabone, mais exige des preuves. Sabone l'informe du mariage de Paz et Esteban, et Ginebra décide qu'ils doivent à tout prix empêcher cette union. Enfin, Paz enfile sa robe de mariée, rayonnante de beauté et de bonheur en ce grand jour. Sa famille la regarde avec amour et émotion, prête à célébrer son union avec Esteban. Jusqu'ici l'avance de cet épisode. Si cela t'a plu, laisse un like et abonne-toi.